à travers la DCC 24-001, la Cour constitutionnelle eh bien, ordonne la relecture du code électoral en République du Bénin. On en parle dans l'actu décalé de ce matin. Qu'en pensez-vous? Réaction attendue au travers des canaux habituels, hein, le Meta, Bénin TV, puis le 96 76 68 68. Donc, qu'est-ce à nouveau? Bonjour. Ahmed Arikwa, à nouveau bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. La Cour constitutionnelle demande donc aux députés de la 9e législature de procéder à une relecture du code électoral. Laurent Roland-Tonekes. Oui, la Cour constitutionnelle qui demande une relecture du code électoral, je sais que c'est une situation qui était déjà envisagée, en tout cas c'était prévisible. Et donc, moi, en état, je ne suis pas surpris. Vous êtes surpris par eh bien, cette décision de la Cour constitutionnelle, mais d'où est-ce qu'on vient justement et comment en est-on arrivé à ce niveau? Alors, je crois que le code électoral qui avait été élaboré fait état de ce que déjà en 2026, nous aurons des élections générales. Et donc, dans le code électoral, en tout cas dans la Constitution, il est prévu que nous ayons des élections générales désormais. Et donc, en 2026, nous aurons des élections générales. Mais dans le code électoral, il est prévu que les candidats pour la présidentielle soient parrainés par des députés et des maires. Mais il se fait que, dans une certaine mesure, quand on regarde les différentes dates qui sont prévues pour les élections en 2026, on se posait la question de savoir qui sont les députés qui pourraient parrainer les candidats à la présidentielle de 2026. Et c'est dans cette réflexion qu'un citoyen du nom de Kodjo Bero, qui a saisi la Cour constitutionnelle, demandant en tout cas au sage de la Cour constitutionnelle à quoi il faut s'attendre dans une certaine mesure. Donc, dans cette situation, la Cour a expressément décidé que ce soit, en tout cas a dit que ce seraient les députés de la 9e législature qui pourront accorder le parrainage pour les candidats qui seront les candidats de la présidentielle 2026. Mais en même temps, la Cour demande que les députés reviennent sur le code électoral pour modifier. Donc, pour résumer un peu rapidement, d'où est partie cette idée de révision du code électoral voulu par les sages de la Cour constitutionnelle. Donc, il faut se préciser que c'est là qu'il y a le souci. Et il faut rappeler que, oui, dans cette affaire de révision, il y a des craintes. Il y a des craintes pour les uns et les autres. Donc, c'est ça peut-être qui alimente la polémique aujourd'hui où les gens se posent la question de savoir pourquoi la Cour... C'est que je crois avoir vu ce matin un journal écrit que les députés de la 8e législature ont fait un travail bâclé. Oui, justement, par rapport au code électoral. Voilà, c'est Dynamisme Info qui en parle au travers de l'analyse du docteur Henri. Oui, j'ai pu suivre les différents arguments développés par les uns et les autres depuis cette décision de la Cour constitutionnelle, mais en rappelant que oui, écoutez, le code électoral avait été validé par la Cour constitutionnelle, notamment l'équipe avant de Joseph Djebenou à la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, quand on remet en cause les dispositions de ce code électoral, il y a bien matière à réflexion. Seulement que le problème, c'est vrai que... oui, on a un droit de se demander, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir cela? Est-ce que finalement, ce travail qui a été fait donc n'a pas été bâclé? Est-ce que je dirais que c'est un travail bâclé? Peut-être que, vous savez, que les gens m'en excusent, mais c'est moi, je le dis, j'assume. C'est vrai que je me pose la question de savoir si, au fond, les lois qui sont désormais votées à l'Assemblée nationale sont véritablement étudiées. Par les députés, c'est ça? Par les députés, et même quand ça allait à la Cour constitutionnelle, est-ce que les sages avaient assez de temps pour relire et relever les... Qu'est-ce que vous essayez de nous dire, Laurent Roland-Tonekes, ce matin? Beaucoup de lois sont passées comme des lettres à la poste. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Beaucoup de lois sont passées comme des lettres à la poste. Et aujourd'hui, quand vous relisez ces lois, il y a beaucoup de choses à modifier. C'est pour vous dire quoi? J'interpelle les députés de la 9e législature pour leur dire, toute loi qui vient devant vous, prenez le temps de relire, lire et relire. D'ailleurs, avant même que d'aller en plénière, on leur envoie le document. Il y a des gens qui n'ouvrent même pas l'enveloppe avant de se retrouver en plénière.
qu'ils fassent l'effort. Ceux qui ne comprennent pas, donc à engager des juristes, des praticiens du droit pour leur expliquer ça. Et même s'ils ne veulent pas débourser l'argent, qu'ils appellent au moins les enfants pour qu'ils ont payé la scolarité, pour qu'ils leur expliquent ça. Au moins qu'ils comprennent, et même si c'est une question, qu'ils posent des compréhensions qu'ils aillent poser, pour que nous puissions avoir des lois qu'on ne doit pas corriger ou créer, en tout cas, tous les ans ou bien tous les 2 ans. C'est de ça que je parle, parce que le code dont on parle, ça a été lu par des députés, ça a été voté. Des gens, la Cour constitutionnelle a déclaré la constitutionnalité de cette loi. Ça a été promulgué. Mais si aujourd'hui, on se rend compte que peut-être qu'on a dos au mur et qu'on veut peut-être passer par d'autres moyens pour réviser qu'on ne trouve pas et que là, on fait l'effort de nous dire que oui, quelqu'un saisit la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai fouillé un peu. Celui qui a saisi la Cour constitutionnelle, le plus important, c'est là, c'est bien là. N'est pas la qualité ou, comment dire, n'est pas l'identité de celui qui a saisi la Cour constitutionnelle, Laurent Roland-Tonniquet. Le plus important ici, c'est le fameux code électoral, c'est la relecture, donc demandée par la Cour constitutionnelle, c'est surtout ce qui va être corrigé concrètement, Laurent Roland-Tonniquet. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Oui, moi... Rappelez-nous ce que demande la Cour constitutionnelle réellement aux députés. Non, il y a des dispositions que la Cour doit corriger dans certaines mesures. Que l'Assemblée doit corriger. Oui, l'Assemblée doit corriger et permettre à ce que ce soit les députés de la 9e législature qui parrainent les candidats pour la présidentielle 2026. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Mais déjà, tu est-il que je veux bien... Il y a la question concernant les maires, justement. Oui, les maires. Tout savoir, la possibilité, justement, de parrainer dans le cadre des élections générales, notamment la présidentielle de 2026. Je crois que si on permet que ce soit les députés de la 9e législature qui parrainent les candidats pour la présidentielle de 2026, on pourrait faire de même pour les maires également. Maintenant, si la Cour souhaite que ce soit les maires élus en 2026 qui parrainent les candidats à la présidentielle, c'est aussi une bonne chose. Toujours est-il qu'il y a une fonction qui s'ajoute aux 2 premières fonctions politiques, notamment le plus haut niveau et le BR, qui peut-être, une fois, aura la chance d'avoir des maires élus dans une certaine mesure. Toujours est-il que aussi là aussi, c'est risqué, parce que n'oubliez pas que en plein processus électoral en 2020, on est allé modifier la loi interprétative pour nous amener des maires contre la volonté des élus locaux, des élus communaux. Parce qu'en réalité, c'est les élus communaux qui doivent aller en conseil et choisir le maire. Mais on a pu voir que des noms de maires sont sortis des instances des partis politiques. Donc rien n'est gagné d'avance pour les fonctions aussi de l'opposition, notamment le Parti des démocrates. Toujours est-il que je sais qu'en 2020, une formation qui a réussi à avoir les maires en 2020 prépare sa retraite dans une certaine mesure. Malheureusement, à moins qu'il change de stratégie avant 2026. Donc, il y a ces dispositions sur lesquelles la Cour est revenue, mais mon souci, mon inquiétude et l'inquiétude de beaucoup de citoyens, c'est quelles sont les véritables intentions de ceux qui veulent cette révision du code électoral. Pourquoi prêtez-vous des intentions forcément? Je ne prête pas des intentions, nous faisons des analyses. Et quand nous disons le positif, nous devons aussi penser au négatif. Nous faisons des analyses et nous exposons les faits. Et chacun va tirer sa conclusion dans son salon. Même ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition vont tirer la conclusion. Donc je ne fais pas autre chose, je ne fais pas d'acrobatie. De toute façon, je dis ce qu'il y a, ce qui est, pardon. Ce que je dis, c'est que cette révision du code électoral, loin d'être la suite de la saisine d'un citoyen par la Cour constitutionnelle, était bien une volonté de certains acteurs politiques du Bénin. C'est vrai que ça fait quelques moments qu'on en parle, que l'idée est agitée dans l'opinion publique. Voilà, donc au fond, dans la classe politique. Au fond, et c'est pour ça, la nécessité et qu'il faut s'attarder sur. C'est pour ça qu'il faut s'attarder sur celui qui a saisi la Cour. Oui, et de toute façon, vous savez que pour revenir, ou en tout cas pour nous attarder un peu sur le fait que oui, ça fait un moment qu'on parle de nécessité de relire ce code électoral et donc de le réviser, c'est autant au niveau de la mouvance que de l'opposition.
que cela est suscité depuis un moment. Oui, les opposants ont, dès l'installation, notamment avec de par Noureino Achadé, les députés du Parti des démocrates, avaient exposé les insuffisances du code électoral, avec aussi certaines insuffisances au niveau de la révision de la Constitution opérée en 2019. Et ils savent très bien qu'ils n'ont pas la majorité. Et donc, ce qui va se passer, ça va être une révision par consensus, normalement. Mais les autres ayant la majorité, prendront-ils en compte les reproches faits par les députés de l'opposition? Prendront-ils en compte les corrections voulues par les opposants? Excusez, même s'ils prenaient en compte ces corrections des opposants, est-ce que ce qu'ils vont mettre dedans serait de bonne foi? N'oubliez pas que la Constitution a été claire là-dessus pour dire oui, ok, on y va pour la révision, mais nous aussi nous allons profiter pour mettre ce que nous voulons dedans. C'est là le gros piège en réalité aujourd'hui. Nous allons vers une révision du code électoral, ce qui peut déboucher sur la révision de la Constitution, mais personne aujourd'hui ne peut jurer de ce que les uns les autres sont de bonne foi. Personne ne peut jurer de ce que la révision qui sera opérée sera formellement dans le cadre de ce que dit le juge constitutionnel. Parce que dès lors que la brèche est ouverte, tout est permis. Donc c'est là le véritable souci que les gens doivent avoir. C'est en cela qu'il y a la Cour constitutionnelle qui vient se poser en dernier rempart pour dire le droit. Quelles que soient les velléités, quelles que soient les intentions des uns et des autres, la Cour, en dernier ressort, dit le droit. Et vous pensez à une magie de la Cour? C'est-à-dire? Je ne crois pas à une magie de la Cour. La Cour... C'est cette même Cour qui a décidé que ce sont les députés de la 9e qui ont droit de parrainage par rapport à la présidentielle de 2026. Oui, mais n'oubliez pas que quand la Cour prend cette décision, n'oubliez pas qu'il peut arriver que ce soit les partis de l'opposition qui aient la majorité des députés en 2026. Donc il y avait peut-être aussi un risque à ce niveau. Oui, il vaut mieux être sûr, il vaut mieux tabler sur ceux dont on est sûr que de compter sur ceux dont on n'est pas sûr. N'oubliez pas ça. En l'état, aujourd'hui, la mouvance a la majorité de l'Assemblée nationale, ça leur permet de parrainer 2-3 candidats. D'accord? Oui. Mais vous êtes sûr de ça au moins. Mais vous voulez remettre ça encore pour dire que vous voulez compter sur ce que vous n'avez pas encore en main. Donc ne pensez pas que cette décision de la Cour est comment vous appelez, est un miracle. Pour moi, non. Ce que je veux dire, c'est que nous avons vu la Cour Diogbenou, après on a vu Arazaki Amounda qui est passé. La transition. On a vu que des décisions sont issues, des lois sont votées, des lois à polémique même, où on avait bien des choses à dire, sur lesquelles on a des choses à dire, mais qui sont passées à la Cour constitutionnelle comme une lettre à la poste. Alors, si la Cour constitutionnelle aujourd'hui, les députés en mouvance proposent en tout cas font des corrections au niveau du code électoral, des corrections qui les arrangent dans une certaine mesure, est-ce que vous pensez que la Cour viendra casser? Wait and see. C'est vrai que c'est le dernier recours, comme vous le dites, mais n'oubliez pas que quand ce dernier recours, au niveau des sages, on a peut-être des réserves. En tout cas, moi, je continue d'avoir des réserves par rapport aux 7 sages. C'est à eux davantage de me rassurer. C'est à eux davantage de rassurer davantage les citoyens pour dire nous sommes là, pas pour un camp, nous sommes là pour l'intérêt général. Donc, je ne peux pas tout de go là dire que oui, c'est parce que la Cour a décidé que ce soit les députés de la 9e qui vont passer et parrainer les candidats pour la présidentielle 2026 et que donc tout de go c'est déjà gagné et que finalement... C'est-à-dire que vous allez même jusqu'à prêter des intentions à la Cour constitutionnelle. Je ne prête pas des intentions à la Cour. Je n'ai jamais prêté des intentions. D'accord. J'ai dit, j'attends que la Cour me supprime en montrant qu'ils sont là pour le peuple, pas pour un camp, pas pour des gens qui les ont positionnés. Parce que n'oubliez pas que, qu'on ne le veuille pas, la Cour constitutionnelle est représentée par des gens qui sont majoritaires, qui sont de la mouvance présidentielle. Aucun opposant ne se retrouve à la Cour constitutionnelle pour peut-être assurer l'équilibre dans une certaine mesure. Donc, dans une certaine mesure, il y a ce devoir de... On va nuancer. Bon, il n'y a pas de mouvancier non plus à la Cour constitutionnelle. Ok, d'accord. Voilà, ok. Il y a des recadrants qui peuvent avoir
des comportements de redevabilité ou de reconnaissance à un moment donné. Envers le bienfaiteur à un moment donné. Maintenant, c'est à eux de nous montrer que oui, ils sont là-bas pour le peuple, mais pas pour ceux qui les ont envoyés. Et donc, ils n'ont aucun devoir de reconnaissance envers qui que ce soit. C'est sur ce terrain que moi, je les attends. Je ne les prête pas des intentions. On a vu de la bonne foi. Quelqu'un a fait mercredi rouge dans ce pays. Nous a montré comment il faut réviser la Constitution, comment il faut... Écoutez, j'ai suivi ça cette vidéo cette semaine, la semaine écoulée, où il disait que pour la révision de la Constitution, il faut aller vers les universitaires, que c'est là-bas qu'il faut susciter le débat, qu'il faut susciter le débat au niveau des fonctionnaires. Mais celui-là a été président de la Cour constitutionnelle, on a vu ce qui s'est passé. Donc, ne me dites pas que j'ai tort d'avoir des réserves. L'intérêt général, c'est de cela que parle également Lédiou Premier dans son message relatif à ce sujet via le méta. Si c'est pour l'intérêt général de la nation, d'accord, a-t-il écrit. Un autre message, Félix Assogba, cette fois-ci, qui dit que ce n'est pas une bonne chose. Combien de fois faut-il réviser mais tout est possible en politique. Est-ce que oui, là, on s'achemine vers une révision de trop, selon vous, Laurent Todenkes? Non, c'est après la révision qu'on saura si c'est une révision de trop. Toujours est-il que moi... Dans le cas d'espèce, et au vu de l'injonction faite par la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale sur les éléments, enfin, on va dire mis en lumière, on est d'accord qu'il y a nécessité de réviser. Les décisions de la Cour sont sans recours. La Cour pouvait dire, voilà, compte tenu du code électoral et compte tenu de telle situation, nous décidons que ce soit les députés de la 9e législature qui parrainent la présidentielle. C'est ce que la Cour a dit. Oui, attendez. Oui, ça s'arrête là. C'est la Cour qui a décidé et ça s'impose à tout le monde. Oui, sauf maintenant, on ajoute qu'on peut réviser le code électoral. Et c'est ça le problème, ce qui peut amener les gens à dire que c'est une révision de trop. Sinon, qu'en réalité, on aurait pu décider tout de suite. La Cour s'arrête sur la décision pour dire que c'est les députés de la 9e législature qui parrainent les candidats à la présidentielle 2026. Débat clos. Personne ne peut remettre en cause. Même le chef d'État ne peut pas remettre en cause. Sauf que oui, les parrainages, c'est à la fois les maires et les députés. Mais c'est ce que je dis. La Cour prend une décision pour dire présidentielle 2026. C'est les maires. C'est les maires qui sont en fonction actuelle. Et les députés actuels de la 9e législature qui parrainent. Point. Débat clos. On ne revient pas dessus. Oui, sauf qu'à date, justement, alors, on a sauf qu'à date, les maires qui sont en poste actuellement n'y seront plus. Mais écoutez... En tout cas, une bonne partie n'y sera plus. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il y a toujours manière... Sauf que les députés, oui, seront encore en poste. C'est pour vous dire, quelqu'un saisit la Cour, on a servi une réponse, mais en même temps, on a profité pour ouvrir une brèche. C'est tout simple. C'est politique, on est sur un terrain politique. Et c'est pour ça que tout le monde doit être éveillé. Vigilant, c'est ça? Oui, mais assez prudent, assez vigilant. Allez, merci à tous les amis qui ont réagi via le méta. Il y a beaucoup de réactions, on ne pourra pas toutes les lire malheureusement. Si on ne peut plus dire qu'on va encore réviser, enfin je précise qu'il ne s'agit pas de révision de la Constitution, on parle de révision du Code électoral et non de la Constitution, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, c'est de révision du Code électoral qu'il s'agit et non donc de révision de la Constitution béninoise. Merci à vous Laurent Todenkes. C'est moi. Merci à tous les amis qui nous ont suivis au travers du méta ou sur la TNT. Alors oui, il y a beaucoup de messages encore de téléspectateurs qui se plaignent du fait qu'on ait quitté Telsat, et donc on ne soit plus suivi sur les décodeurs Strong et assimilés. On vous dit tout simplement de faire l'effort de nous suivre désormais sur le canal 287 du bouquet Canal+, ou encore au travers de la TNT sur le numéro 10. Bonne suite de journée à chacun et à tous et à demain.